Hello la populace, bonjour le peuple. Bienvenue sur ce nouveau talk show que j'ai intitulé Expérience. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur maintenant d'avoir un invité qui va parler sans tabou de son expérience dans les églises concernant le travail. Bonjour Mickaël. Bonjour ma soeur Grace. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va par la grâce de Dieu. Ça me fait plaisir de te recevoir en tout cas sur ce plateau. Bah au plaisir. Alors dis-moi un peu, présente-toi pour que les gens puissent un peu te connaître. Qui es-tu ? D'accord, bah écoute, bah toi tu me connais déjà, hein, donc Oui, bien sûr. bah moi c'est le frère Mickaël, donc Etaman, donc je suis réalisateur, photographe, vidéaste et musicien dans le cœur, d'accord. D'accord. Je veux pas dire adorateur parce qu'on les laisse ça. Hein. D'accord, Donc ok. sinon voilà en toute simplicité ce que je fais en dehors et ce que je suis. Ok, très bien. Alors du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu de ce que tu as vécu dans les églises, parce qu'apparemment, de ce que j'entends, tu n'es pas la première personne, de ce que tu m'as déjà un petit peu expliqué. Tu as été un petit peu, on va dire, je grossis un peu les termes, rejeté par l'église par rapport au travail que tu pouvais mener là-bas, c'est ça, hein ? Je ne dirais pas rejeté, je dirais plus le Seigneur s'est révélé à moi au travers de mon travail que je faisais avec les serviteurs et les servants de Dieu, du moins les ministères. Ok. Et c'est comme ça en fait que Dieu a commencé moi particulièrement à m'enseigner que en fait tous ne sont pas forcément de lui ou tous ne respectent pas forcément les Écritures. Parce que tu vois quand tu connais pas vraiment le Seigneur, bien qu'on était religieux, mais on n'était pas né de nouveau, on vivait nos vies, voilà, comme tout le monde, hein, ayant nos bases catholiques, mais on connaissait pas le Seigneur. Donc du coup, moi, quand j'arrive donc dans l'église, j'avais eu une invitation d'une amie comme ça, voilà. Et donc, quand j'arrive, moi, à l'église, pour une raison particulière, je ne sais pas si on va rentrer dans ça, mais moi, je ne vais pas à l'église pour moi. Je ramène quelqu'un qui, j'estime, du moins, qu'elle a besoin du Seigneur. Et moi, bon, je l'accompagne, quoi. Et c'est pour cette personne que je vais à l'église. Et de fil en aiguille, je me retrouve, moi, dans l'église et la personne, reste pas. Parce qu'elle estime que, c'est pas sa religion et tout. Donc, en étant dans cette église-là, vu que moi, j'ai toujours travaillé, pendant mes cours, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours un peu fait un peu d'argent. On va parler comme ça. Et donc, du coup, disons que mon travail était sollicité parce qu'en ce temps-là, on était dans le monde, donc on visait l'excellence. D'accord. On n'était pas encore au niveau, mais le chemin, il était là. Okay. Ouais, tu vois un peu. Et donc, du coup, quand moi, je suis arrivé, beaucoup de jeunes, même les pasteurs, ont vu que, attends, je faisais juste quelque chose comme ça, c'était remarqué. Donc, du coup, tout le monde sollicitait ce travail-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler et à commencer à me faire un peu d'argent dans l'église. Je précise bien que je ne connaissais pas encore les Écritures. D'accord. Donc, voilà. Et de fil en aiguille, en travaillant comme ça, sincèrement, simplement, et plus j'ai commencé à m'asseoir dans l'église, à vraiment devenir un fidèle de l'église. Et je commençais à atteindre du moins la hiérarchie dans le sens où je travaille avec les pasteurs maintenant, les leaders, quoi. Donc, où la femme du pasteur sollicitait mon travail pour X raisons. Bref, on me sollicitait. C'était quel travail exactement que tu faisais ? La photo et la vidéo. D'accord, ok. Donc, parce que j'avais amené, si tu veux, il le faisait déjà, mais j'avais amené une manière de faire. D'accord. D'accord, que moi, je venais avec dans le monde. Et donc, du coup, une manière de faire, une qualité surtout. Et c'était surtout la qualité qui était recherchée. Et comme il n'avait pas les compétences, donc du coup, on me sollicitait. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'en travaillant avec, cette fois-ci, les pasteurs, les leaders, pour un projet précis où... si tu veux, amis des ouvriers me sollicitent parce qu'elle apprécie mon travail et elle aimerait que je monte du moins une vidéo que eux ils ont filmée pour un événement qu'ils avaient organisé et tout. Et elle me rend par exemple les fichiers. Les fichiers sont catastrophiques dans le sens où c'est pas qualitatif. Ça a été filmé avec des caméras vraiment à l'ancienne. Je récupère ça
Et comme j'étais vraiment très rigoureux en termes de qualité avant, je le suis toujours, mais avant c'était encore pire. Donc, parce que on voulait réussir, comme on dit. Et donc, du coup, j'ai investi, sachant que je n'ai pas encore été payé ici. Donc, comme je suis quelqu'un, je veux la qualité, j'ai investi mon argent, je me dis non, pour réparer leurs vidéos là, j'ai besoin de... Je fais des recherches déjà, je passe des heures et des heures à chercher des plugins, des templates, c'est-à-dire des effets, en gros, pour pouvoir réparer ou améliorer un peu la qualité, pour que le rendu soit raisonnable. Et voilà comment je me retrouve à dépenser de ma poche pour réparer les vidéos, parce que moi, j'estime que si je rends un travail comme ça ne m'honore pas, quoi. Et donc, du coup, je répare les vidéos, je paye, je répare. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Premier CD, je monte la vidéo, je grave le truc et tout, et je rends le travail. Waouh, ils apprécient, mais il y a toujours quelque chose à dire. Bon, ils donnent leurs modifications à faire, je modifie, tu vois. Deuxième CD, DVD plutôt, je rends. Il y a encore un truc à redire. Ils ne sont pas satisfaits. Troisième DVD et tout, je grave. Les DVD, ça coûte aussi de l'argent. C'était à l'époque en plus. Ouais. Donc du coup, je grave et je redonne encore. Il y a encore trop à dire. Donc du coup, là, on commence à me faire des histoires. On dit, oh, en gros, j'ai rien fait. Bon, et là, je précise que c'est la femme du pasteur. Tu vois. Donc, on est en intermédiaire. C'est pas qu'elle me parle direct. On parle avec des amis à moi qui sont, si tu veux... proches de la femme du pasteur. Qui sont très proches, qui travaillent avec elle, quoi, direct. Je dis, mais attends, comment ça? Qu'est-ce qui va pas? Et finalement, la femme du pasteur dit que, en gros, que j'ai pas fait grand-chose, quoi. On me paye pas. Ah, d'accord. Finalement, j'ai rien fait, on me paye pas. Pourtant, tu as quand même fait 3 allers-retours avec un CD, mais t'as rien fait. Donc, du coup, on prend mon DVD. Écoute bien, on prend mon DVD, mon travail fini, le montage monté plus d'une heure. On prend mon travail et on donne à un jeune de l'église qui, lui, va rajouter ce qu'eux, ils voulaient. Donc, elle voulait que je mette des effets spéciaux. Waouh! J'en avais mis. Mais je ne connaissais pas l'objectif. Parce que moi, j'ai toujours eu une qualité de travail, c'est-à-dire faire de la qualité, mais dans la simplicité. Si j'estime qu'il n'y a pas besoin, j'en mets pas. Pourquoi? Tu vois? Et elle ne me le disait pas clairement. Et donc, du coup, elle me faisait comme si, c'est pas bon ton travail. Elle dénigrait le travail, quoi. Et donc, finalement, on me sabote le truc. On donne mon DVD à un jeune qui, lui, va s'appuyer sur mon travail, d'accord, pour rajouter ce qu'eux, ils veulent. Parce que ce que je ne savais pas ici, c'est qu'eux, ils avaient pour objectif de le vendre. Le CD? Oui. D'accord, ok. C'était comme ça à l'époque. Donc, ils vendaient les CD. Non, ils voulaient faire un truc qui va, en gros, séduire les gens. C'était une sorte... d'accord, c'était une sorte de stratégie de marketing, mais moi, quoi, en fait. Pas. Donc, je ne savais pas que ça va aller dans... C'est un DVD qui va être commercialisé. Une petite publicité, quoi, pour l'église, c'est ça? Non, pas une pub. C'est-à-dire vraiment vendre dans l'église. C'est comme si tu crées un produit et avec, comment on appelle ça, l'affiche, comme un film, quoi, DVD. Oui, ils vendaient quoi, des prédications, c'est ça? Non, là, ils vendaient cet événement-là. Ah, c'était un événement que tu C'était un filmais. événement, remise de prix, je ne sais pas quoi, qu'ils avaient organisé en présentiel. Et comme ça a été filmé, il fallait le graver, le bien l'embaumer, tout ça, et le vendre, quoi. Et moi, je ne savais pas. Donc, c'est quand j'ai appris ça, je dis, mais il fallait au moins me dire. Donc, moi, j'avais compris que, en gros, ce qu'on avait négocié par rapport au prix, on avait négocié un prix vu que je prenais leur projet carrément vraiment en bas, quoi. Donc, je leur avais estimé, si tu veux, 700 €. Mais comme j'estimais que c'est l'église. Bon, vous donnez ce que vous avez. Ce que vous avez. Parce que, bon, en même temps, quand j'arrivais, j'étais quand même très rigoureux avec l'argent, tu vois. Mais j'avais quand même un sentiment que c'est les hommes de Dieu, tu vois, on respecte Dieu, tout ça. Donc, j'avais quand même le respect de la chose. Donc, je me suis dit, bon, comme c'est Dieu quand même, je ne vais pas, venir avec, fonctionner comme avant.
Et comme la femme du pasteur, elle estime que j'ai rien fait, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, comment des serviteurs de Dieu, la femme du pasteur peut dire à ce stade du travail que j'ai rien foutu. Et de plus, elle s'appuie sur mon travail pour juste rajouter leur truc et pouvoir, entre guillemets, gagner de l'argent derrière mon dos. C'est ça. Donc, bref, c'est comme ça que Dieu, moi, m'enseigne. Et je murmurais, je me rappelle encore, j'étais dans mon vieux vélo là et je me plaignais. Je me dis, mais attends, comment des serviteurs de Dieu peuvent se comporter comme ça? À la limite, je veux bien que vous disiez que vous dites que bon, ça ne vous correspond pas finalement. Si on est juste un peu et qu'on connaît un peu les Écritures, au moins dites que bon, c'est un jeune garçon quand même, il faut l'encourager. Ouais, Même si on ne lui donne pas c'est son argent qu'il a demandé, Franchement. donnez même 5 euros. C'est ça. J'allais comprendre un peu j'allais comprendre qu'il y a une volonté de bien faire. C'est ça. Et donc moi, c'est là où mes yeux commençaient à s'ouvrir sur le réel attitude que les enfants de Dieu peuvent avoir en termes de la valorisation du travail des autres. Et c'est là où, parce que j'ai quand même été dans cette église après cet événement, et j'ai continué de travailler malgré ça, et, parce que je n'ai pas de rancune. Et là, Dieu m'a vraiment ouvert les yeux. Tu vois, à partir du moment où, en fait, si tu veux, quand tu arrives dans certaines structures d'église, en fait, je ne veux pas dire qu'on t'espionne, mais on va te poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà quoi. Pourquoi on cible déjà le métier? On veut te cerner un peu. On te cerne. Donc, si tu fais tel et tel métier, voilà, c'est intéressant pour eux. Ouais. Et là, il y a toute une sorte de stratégie qui se met en place derrière. Pour ne pas dire machination complotiste qui va se mettre en place, en gros, pour enfin, soutirer tes poches. Tu vois? Et moi, j'ai remarqué ça. Et j'ai remarqué que plein d'amis à moi qui étions dans cette église-là, en gros, sans les potentiels, ou sans les talents, ou sans le travail des uns et des autres, beaucoup de ministères ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est ça. Et on jette toujours la gloire, du moins, c'est une manière de parler, la gloire revient au Seigneur. On donne toujours des éloges, oui, le ministère de tel, c'est un grand ministère, mais c'est pas lui qui fait ce ministère-là. Il y a qui derrière lui? C'est le travail du corps. Et moi, là où je suis très dur, c'est que j'estime que quand on travaille, quand des frères et des sœurs se donnent au travail, beaucoup, c'est pour ça que je dis c'est parfois malsain, pas tout le temps, mais c'est malsain dans le sens où c'est comme si on utilise ton amour pour le Seigneur. Exactement. Pour leur bien personnel. Pour des motivations personnelles. C'est ça. Tu vois, moi, je sers Dieu au début. C'est après cet événement-là, moi, je servais Dieu comme ça. Mais quand je voyais maintenant qu'on veut utiliser mon talent, on veut utiliser mon don pour des fins, par exemple, pour l'église. Tu vois, avant, je n'avais aucun problème avec ça. J'ai travaillé. Mais quand j'ai commencé maintenant à réfléchir, à me poser des questions mais par rapport à la parole, ils font ça, ils réclament l'argent, ils organisent des choses du lundi au lundi, toujours l'argent. Tu as essayé de jauger ce qui était juste finalement. J'ai essayé de jauger. Juste, je lisais pas la parole. Donc j'ai essayé de jauger avec le raisonnement, l'intelligence. Est-ce que c'est correct? Certaines pratiques, est-ce que c'est correct? Et c'est là où Dieu a suscité d'autres personnes qui nous ont commencé à nous parler de la saine doctrine. Et c'est là où on a commencé à être investi dans la parole de Dieu, à bouquer, à lire, au point où on était devenus des lettres vivantes. On maîtrisait tellement par la grâce de Dieu des Écritures, on sortait ça comme ça. Un rouleau, quoi. Tu vois? Et quand j'allais maintenant voir le pasteur pour questionner ce qu'ils faisaient en fait sur certains aspects, leur manière de fonctionner par rapport à l'argent, par rapport à tous les gens qui sont là, leur manière de travailler en gros. Tu voulais comprendre. Oh non, tu vois, on essaie toujours de tourner le côté, en gros, toi, tu es un nouveau, tu connais rien. Mets-toi de côté. Et mets-toi de côté, en gros, tu vas pas venir gâter notre gombo, quoi. C'est ça. Ne viens pas ravir les gens pour lesquels nous, on est sortis, tu vois, en gros. Alors que moi, en tant que jeune converti,
qui cherche à comprendre, je me pose des questions. Et là, il sort des versets pour te tourner dans la farine. Et comme tu connais pas contexte. tout, tu peux pas toujours répondre, tu vois. Mais c'est quand on a commencé vraiment à comprendre un peu les Écritures que on venait réfuter. Et là, ça commençait à déranger. Ouais, bah oui. Tu vois? C'est ça. Là, ça commençait à déranger parce qu'ils ont vu que, ok, si tu les touches, eux, il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'ai commencé à parler à mes amis, aux jeunes de l'église. Tu as commencé à réveiller l'église, J'ai commencé à réveiller. Les mêmes questionnements que j'avais, je leur posais la question. C'est ça. C'était tellement devenu bizarre que quand moi je parlais à mes amis, quoi, aux jeunes de l'église, pour réveiller la conscience, on ramenait mes dires au pasteur. J'ai compris que il y a un esprit de contrôle. Tu vois, qui empêche les gens d'être eux-mêmes ou de pouvoir réfléchir en par tout cas, eux-mêmes comme des hommes en fait. C'est ça, tout à fait. Tu vois, et Ça me fait plaisir d'en parler avec toi parce que c'est quelque chose que tu as vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que d'autres personnes aussi que je connais qui ont aussi vécu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, là, lorsque tu parles là, qui en fait se sentent concernées par ce que tu dis, tu vois. Donc même si tu rentres dans les détails, il ne faut pas avoir peur parce que faut qu'on parle de ça parce qu'il faut que ça s'arrête, tu vois. Moi, par exemple, je vais parler rapidement de mon expérience qui est assez récente finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vécu ce que tu as dit, tu vois. Sauf que toi et moi, on a quand même une certaine différence d'âge, ce qui fait que toi, ça fait un moment que tu l'as vécu, puisque ça fait aussi un moment que tu as rencontré le Seigneur par rapport à moi. Mais en gros, ce que j'ai vécu là, c'est là où je me rends compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec le Seigneur. C'est-à-dire que si on est des enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu doivent passer par ce chemin-là. C'est ce qu'on appelle du coup l'épreuve du feu. Et quand je suis passée par là, j'ai eu la même réflexion que toi. J'ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre pourquoi en fait on m'exploite là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le mot c'est ça, pourquoi on m'exploite? Et dès que j'ai commencé à me poser des questions, j'ai fait comme toi, j'ai parlé aux fidèles de l'église, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis parler aux leaders des églises, aux pasteurs, aux prophètes des églises, etc. Et c'est comme ça que moi aussi, du coup, j'ai eu des problèmes derrière. Donc, c'est important d'en parler parce que justement, aujourd'hui, il faut que les gens puissent se réveiller dans les églises. Et je pense que le Seigneur, on est vraiment dans l'ère du temps, tu vois. Parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec les pasteurs, les prophètes, peu importe le nom qu'on peut leur donner, mais les serviteurs de Dieu dans les églises, le Seigneur est en train de tout secouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas qu'un problème de serviteurs, c'est aussi un problème de fidèles, tu vois. C'est pas que les serviteurs qui ont un problème, pas que les pasteurs, pas que les prophètes. Aujourd'hui, les fidèles ne cherchent même pas Dieu. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et on se retrouve dans des églises où les gens peuvent nous exploiter parce qu'on ne cherche pas aussi au bon endroit, je pense. Maintenant, le Seigneur est bon, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais dans ce qui nous arrive. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se retrouve dans ce genre d'église et qu'on a ce type d'expérience-là, c'est justement pour nous élever, pour nous réveiller, comme tu as pu le dire. Parce qu'au début, j'ai parlé du fait que tu as été rejeté de l'église, etc. Mais finalement, toi, tu l'as pris comme un réveil, tu vois. D'autres personnes vont peut-être d'abord le prendre comme un rejet, tu vois, parce qu'ils ont des blessures intérieures. Donc, ils vont se sentir rejetés par ces personnes-là. Donc, ils ne vont plus jamais revenir dans l'église. Donc, ce n'est pas seulement une question d'église aussi. Il y en a qui vont même abandonner la foi. Et c'est là où je trouve que ça devient vraiment problématique, dangereux, parce que Dieu réclame ces âmes-là, en fait. Tu vois. Et les personnes qui sont responsables de ces âmes-là ont des comptes à rendre à Dieu. Bien sûr qu'ils ont des comptes à rendre au Seigneur. Par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... en fait, il y a plusieurs personnes qu'on évangélise, par exemple. Enfin, je ne peux même pas employer le mot évangéliser. Il y a plein de personnes qu'on va fidéliser dans nos assemblées, en fait, en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, en fait. Tu vois? Et moi, l'une des choses qui a fait que je suis là aujourd'hui, je me suis accroché au Seigneur, c'est que moi, j'étais sincère. C'est que dans ma démarche, je cherchais vraiment Dieu, j'ai cherché à comprendre. Et malgré tout ce qui s'est passé avec les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, malgré le rejet, malgré l'opposition, les combats et tout, moi, je sais pourquoi, en fait, je suis là. Tu étais là. Je sais. En fait, j'ai vraiment eu cette soif-là, en fait. Donc, directement, quand tu as eu cette déception,
Enfin, est-ce que tu as eu une déception même? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? En fait, humainement, oui. Ok. Tu es déçu, en fait. Ouais. Humainement, parce que nous sommes des hommes. Hein. Ouais. Il y a des sentiments qui sont là. Parce que, du moins, et c'est le sentiment que beaucoup de païens ont. Parce que le païen, en fait, il a un idéal des choses de Dieu. Même s'il ne connaît pas Dieu. C'est vrai. Lui, il se dit... Bof, il a un idéal de la divinité. On va plus parler comme ça. Une fausse idée même de Dieu. Parfois une fausse idée, Bah oui. mais l'idéal que eux ils ont, c'est-à-dire ils se disent que la divinité elle est sainte, elle est pure, bref, des trucs comme ça. Même si elle est fausse, hein, mais ils ont une certaine idée quand même de comment... Après, la divinité, elle est sainte et elle est pure. Oui. C'est pas une fausse idée, ça. Oui, non, mais... Mais ils ont des... En fait, je pense qu'ils voient pas... En fait, l'expérience avec Dieu, elle se vit. Donc ça veut dire que l'idée qu'on peut avoir de lui, ce sera pas lui. Oui, on est d'accord. Il faut le vivre, en fait, Ils ont pour quand vraiment même le une connaître. idée de comment la divinité, les choses de la divinité... Oui, ils ont une idée. Pardon, doivent fonctionner, tu vois. Et donc, du coup, il faut vraiment être sincère. Se poser la question, est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur d'une manière ou d'une autre? Tu vois, moi, il n'y a personne qui m'a vraiment évangélisé. Je ramenais moi quelqu'un comme ça à l'église et finalement, c'est même pas en tant que tel l'église qui m'a touché. Parce que l'un des trucs qui me vient à l'esprit en te parlant, c'est qu'il y a d'autres stratégies qui ont été mises pour maintenir les gens à l'église. Les musiques, et plus les musiques sont attractives, les danses, et bref, beaucoup de choses. C'est comme l'appât, en fait. T'arrives, en fait, tu scotches, parce que tu te dis, je vais jamais trouver une église c'est un système, où je vais m'amuser. Et c'est ça. Est-ce que tu as regardé le film, par exemple, Le Pèlerin, ou tu as lu le livre? Je l'ai regardé il y a longtemps. Ouais, parce que si tu veux le livre ou le film... C'est un dessin animé, non? Ouais, c'est un dessin animé. Et si tu veux, il y a, par exemple, à Chrétien, il y a un niveau où il arrive dans une ville de convoitise où il y a les danses, bref, il y a les amusements, les divertissements et tout. Et donc, du coup, tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont là, qui sont restés à ce stade-là, c'était des chrétiens aussi, des gens qui ont commencé la course. Mais eux ont été séduits par l'amour du siècle présent, les richesses du siècle présent, bref, les plaisirs. Et la Bible en parle. Et donc, eux, maintenant, l'ennemi les utilise pour séduire ceux, peut-être comme toi, qui viennent de commencer ou qui ont commencé il y a quelques années, de sorte que la rigueur, l'amour, le zèle que le Seigneur leur donne, qui est un feu au début, tu vois, la soif qu'ils ont au début, en fait, au bout d'un moment, quand tu vas arriver dans une telle structure, tu vas être complaisant, tu vas être à l'aise, la zone de confort religieuse. Et donc, du coup, l'amour de la vérité est calomnié par le système religieux. Donc, de sorte que, même si le pasteur dit des bêtises, il tord les Écritures, même toi, tu as peur, alors que nous sommes un corps, nous sommes des frères et sœurs. Donc, si le pasteur est en train de conduire le peuple dans la fosse, en fait, ça doit m'interpeller, moi. Normalement, c'est mon frère. Si lui-même est perdu, ça doit m'interpeller. Attends, mon frère est perdu. Comment tu peux dormir tranquille? Tu sais que ton frère est sur le chemin de la mort. Mais on a le même sentiment quand on va évangéliser. On estime que ceux qui ont besoin de salut, c'est ceux qui sont perdus plus là-bas d'ailleurs. Alors que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, ils n'ont jamais quitté l'église. Mais ils ont des comportements, excuse-moi le terme, de cochon ou de chien. Ils se comportent très mal, en fait. Vrai. Tu vois, ils ne valorisent pas l'autre, surtout si l'autre, selon eux, n'a pas le ministère ou n'est pas appelé... c'est pas prophète. C'est une question de hiérarchie. Si tu n'es pas assis devant l'église, personne ne te parle. En fait. C'est ça le problème. Et si Dieu te parle, parce que moi, c'est ce que Dieu m'avait révélé, Dieu te révèle des choses. J'allais voir le pasteur. Voilà ce que Dieu m'a montré. Tu sais ce qu'il disait? Dieu ne parle pas en songe. Non. C'est écrit où? Oui, non, mais... Alors que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en songe, d'ailleurs. Et on ne prend point garde, tu vois. Oui. C'est vrai que dans la multitude des songes, il y a des vanités, mais Dieu parle aussi par songe. On a Joseph, on a les Daniel, bref, on a beaucoup de cas. On a Joseph et Marie, on a bref, on a beaucoup de cas. Tu vois, nous tous là. Bref. Et cette parole-là, le pasteur a dit ça, c'est leurs enseignements là-bas. De sorte qu'ils sont devenus les veaux d'or. C'est eux les intermédiaires, un peu comme les papes.
C'est pour ça, moi, je dis les églises évangéliques sont aussi dangereuses que les églises... Toutes les églises confondues. Tu vois? Parce que les églises évangéliques, oh, c'est les catholiques, c'est les ceux-là, c'est... Non. Certes, au début, vous avez bien commencé comme l'église catholique avait bien sans doute commencé. Ça, en tout cas, ceux qui nouveau. ont constitué ce truc-là avaient des bonnes motivations. Exactement. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ivraie qui rentre. Il y a l'ennemi qui arrive. Quand le Seigneur sème une bonne semence, tu vois, l'ennemi, il vient la nuit, il sème la mauvaise semence. Et nous, on accepte la semence. Ça Et aussi, nous, on le accepte. problème. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et pour revenir sur ça, c'est que moi, vraiment, ce qui m'a sauvé, ce qui a fait la différence et ce qui a fait en sorte que moi, je ne me perde pas ou je n'abandonne pas la grâce que j'avais, l'appel que j'avais, bah, c'est ma sincérité et ma simplicité. Tu vois? Et j'étais vraiment attaché à cette église parce que j'avais des amis. Comme je t'ai dit, il y avait la zone de confort. C'est ça, c'est ça. Tu vois? On était bien. Mais c'est là où, quand Dieu demande dans Genèse 12 à Abraham de quitter sa maison, sa patrie, sors. Il faut vraiment aimer Dieu. Tu vois? Pour quitter quelque chose. Ou si tu n'aimes pas encore vraiment Dieu à un attaché. grand niveau, il faut vraiment avoir la conscience que Dieu t'a appelé. Si tu n'as pas conscience de ça, c'est pour ça que tu vas voir que Dieu interpelle beaucoup à sortir de Babylone, à quitter le monde. Mais ils aiment tellement leur vie, ou ils aiment tellement tout ce qu'ils font. Pourtant, ils sont esclaves. Confort. Que, en fait, ils ont peur de la vérité ou de la lumière. Tu vois? Ils ont peur que leurs œuvres, comme Jean dit dans Jean 3, je crois, ou Jean 2, que leurs œuvres soient exposées, soient mises à la lumière. Mais si tu es un enfant de lumière... Tu n'as pas peur que tes œuvres soient exposées. Tu veux même que tes œuvres soient exposées pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. C'est ça. Tu vois, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et des expériences comme ça, j'en vis toujours. Tu vois, et même là, récemment, je vis des situations. Parce que quand tu travailles dans le Seigneur, je parlais de ça hier, il y a quelques jours, 2 jours avec un frère. Et lui, la manière... Donc, en fait, ça a créé beaucoup de barrières entre nous. Dans le sens où les hommes de Dieu veulent faire évoluer leur ministère. De sorte qu'on gère ça un peu comme des entreprises. C'est un projet. Tu vois? Alors que ça appartient au Seigneur. Tu vois? Et une église, il n'y a aucune église là qui est parfaite, aucun ministère qui est parfait. Donc, peu importe qui Dieu utilisera à un moment donné, il faut pouvoir entendre la réprimande du Seigneur. Si vraiment on est des serviteurs inutiles. Maintenant, là où les hommes de Dieu, soit se sont détournés de Dieu, et les femmes de Dieu se sont détournées de Dieu, ou c'est leur business. Tu vois? C'est-à-dire, quand toi, tu vas venir leur parler, on ne va pas entendre la voix de Dieu. C'est même pas qu'on va te dire, on a l'humilité de te dire, ok, je vais quand même aller prier par rapport à ce que tu dis. Tu vois, on ne t'écoute même pas. Parce qu'on estime que tu n'es personne. C'est ça. Or, nous sommes un corps. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Corinthiens que chaque membre du corps a son utilité. Tu vois? On n'est pas tous différents, on n'a pas tous reçu les mêmes dons, la même grâce de l'esprit, on n'est pas appelé au même poste, mais le corps doit être fonctionnel. C'est ça. Si tu vas mal, ça doit me soucier que je vais mal, que tu vas mal. Tu vois? Tout à fait. Et donc, pour aller en profondeur sur ça, quand tu travailles donc maintenant avec quelqu'un, c'est-à-dire toi en tant que professionnel de ton travail, maître de ton art, habite dans ce que tu fais. Et là encore, tu jauges, il y a des niveaux. Bien sûr. Tu vois, parce qu'on tend à la perfection. Tu vois. C'est-à-dire, quand le pasteur ou l'enfant de Dieu vient, sollicite son frère, il va toujours utiliser la face de Dieu. On est frères. On est la proximité religieuse ou de foi. On est frères. Et là, et le frère... Tu vois, il est un peu pris dans la sauce, tu vois. Il est entre deux, il est dans la dualité. Voilà, il est entre deux parce qu'il t'aime aussi. Et en même temps, si il te bombarde l'argent, tu vois, ça risque de créer des frictions en termes de relations, tu vois. Donc, parfois, il n'ose pas parce qu'il a peur de te perdre, on va dire ça comme ça. Pourtant, ou de te fâcher, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup... Toi, tu utilises cet amour qu'il a pour la communion fraternelle des frères, quoi. Et tu utilises son don, son matériel. Et en fait, il n'y a rien qui vient de toi.
À part ton que Dieu te bénisse. Ça, c'est notre monnaie. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Oh, que Dieu te bénisse. Et les pasteurs sont forts dans ça. Que Dieu vous bénisse. Mais nous, notre argent, on met ça. Ouais. Tu t'es jamais posé la question, comment ça se fait que les pasteurs se sont enrichis? Est-ce que les prêtres catholiques, par exemple, ou même certains imams, quand on regarde en général, Ouais. il y en a qui sont peut-être riches, mais en général, est-ce que tu as vu un prêtre, genre rouler sur le carrosse, ou rouler en Rolls Royce, ou je sais pas moi. Bref, ils sont toujours dans la simplicité, Même tu vois, demander un truc l'argent. sobre, tu vois. Même demander l'argent, j'ai jamais vu ça, que ce soit prêtre, un imam. Ils ont jamais demandé l'argent. Tu vois, mais nous, nos pasteurs, peut-être certains font du business, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils se servent en partie. Quand on en fait des appels, oh, Dieu m'a dit. Excuse-moi, je te raconte juste un truc. Un frère. Un frère qui est sur la toile. Tranquille, il sert Dieu, pas de problème. Nous, on encourage tout le monde. À un moment, il dit que Dieu lui a dit de demander un peu les sous, le soutien des uns et des autres, parce qu'il a besoin de matériel. Ouais. Pour que la qualité soit bonne, tu vois, pour honorer Dieu. Les frères et sœurs, les mamans soutiennent le frère, comme c'est un prophète. Hein, il donne les révélations. Tout le monde soutient. Maintenant, le faux même frère, il revient. Il dit, bon, finalement, Dieu a dit qu'il doit acheter un terrain pour construire l'église. Détournement de vision. Ah, Seigneur. Tu vois, c'est-à-dire, les frères, au moins, c'est pas mauvais en fait. Le problème, c'est pas mauvais en soi, mais il faut beaucoup de transparence. C'est ce que j'allais dire. Parfois, certains cachent leur motivation réelle avec les Dieu m'a dit. C'est ça. Oh, Dieu m'a dit que, pour pouvoir justifier ce qu'ils vont faire en fait. Ouais, leur motivation. Leur motivation réelle, tu vois. Et ça, il faut faire attention à ça. Ouais. Et c'est pour ça, moi, quand je collabore avec les frères, les sœurs, je viens jamais... Dieu m'a dit qu'on doit travailler ensemble. Dieu m'a dit que je vais faire la musique ensemble. Si tu veux travailler, travaille. Pourquoi toujours mettre Dieu dedans? C'est tout. Non. En fait, quand tu aimes Dieu, ça doit être naturel. Mais oui. Et ça, c'est pour moi, c'est de la manipulation. Tu vois ou pas? Et c'est pas normal. On doit pas mettre Dieu. Et puis même quand on fait des choses comme ça prouve qu'on ne craint pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on a aussi tous fait cette erreur de dire oui, Dieu m'a dit, mais en vérité, dis comme tu le ressens, dis comme ça sort. Il n'y a pas besoin de compliquer les trucs là. Non. Ça, c'est la religion. On est fatigué en fait. Une sœur, je lui demande en toute simplicité, c'est comme toi, je peux te demander, tu sais que je suis chrétien, tu connais peut-être pas ma vie, mais tu peux aussi prier. Oui. Je te sollicite par exemple, ma sœur, j'ai besoin qu'on chante un chant, ou j'ai besoin que je fais par exemple une instru, et j'ai besoin que tu chantes le chant. J'écris même les paroles. Pour ça, la sœur va compliquer, ou le frère va compliquer le game. Elle va dire, oh, je vais prier. Ah Elle oui, complique. Ouais. Alors qu'un même frère, des frères, comme moi je connais un peu les gens, donc du coup on parle de certaines choses. Le frère va lui demander, ou le pasteur va lui demander, aïe, a dit, là c'est comme si c'est Dieu qui a parlé directement. Je te dis, il ne veut même pas prier. On ne complique pas la chose. Parce que là c'est le pasteur. C'est très grave. Tu vois, et c'est là où j'ai vu on n'estime pas tout le monde à la même valeur. Tu vois, c'est comme si toi tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pas normal. C'est comme si tu n'es pas appelé de Dieu. Tu vois, c'est comme si le pasteur doit être plus valorisé que toi, alors que nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des serviteurs inutiles du Seigneur, des esclaves du Christ. C'est ça. Tu vois. Et pour revenir sur le frère là que je te parlais, moi je trouve que il faut être transparent. Quand on a un projet, quand un ministère a un projet, il faut être transparent, il faut être vrai. Tu peux venir, le Seigneur me dit, pas de problème, tu vois. On a une vision. Deux fois même, on ne connaît même pas le déroulé de tout ce qu'ils vont faire avec l'argent, tu vois. Et quand Moïse avait reçu la vision du tabernacle, tu vois, Dieu avait demandé de dire à Moïse, de dire à tout le monde de ramener tel type de tissu, les pierres de telle matière, bref. Et quand c'était fini, c'est l'attitude de Moïse, moi, qui m'interpelle ici, c'est quand ils avaient le compte de ce que, pour faire l'ouvrage, Moïse avait dit, c'est bon, arrêtez de donner, quoi. Ok. Tu vois, parce qu'on a estimé le coût. Ok. Tu vois, on a évalué. Là, c'est bon.
Faut Pas pas besoin de abuser. plus. Mais tu vas voir certains, plus il y en a, mieux c'est. La soif de plus. Eh ben oui. Donc, ça va pleuvoir, ça va pleuvoir. Et là, on va dire non, c'est Dieu qui bénit. Non, quand c'est bon, C'est tu as bon. estimé le projet en fait. Tu as estimé, même la Bible dit ça. Quel est l'homme prudent qui s'avance à la guerre, ne calcule la dépense? Si tu sais qu'avec 10 000, tu vas pouvoir vaincre, tu ne pourras pas vaincre ton adversaire avec 20. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le drapeau de paix. Tu vois, à part si tu es comme Gédéon. Tu es humble. Tu vois, Tu en fait, reconnais que tu n'as pas la tu force. calcules la dépense. Si tu sais que tu n'as pas suffisamment, si tu sais que tu n'as pas assez, soit tu dis à la personne, tu n'as pas assez. Tu vois, et ça aussi en tant que chrétien, on a du mal. On a du mal à reconnaître nos fautes, frère, nos je n'ai défauts, pas, tu vois. ouais, nos Tu manquements. vois, on va plus mettre, oh Dieu, Dieu, que Dieu te bénisse, t'inquiète, Dieu, je vois que, oh non, tu es un grand homme. Et frère, ma soeur, faisons attention. Moi, il y a des pasteurs qui m'ont dit, oh Dieu me montre ça. Parce qu'on travaillait en ce temps-là dans une autre église, du moins, dans les livres, comme je lis beaucoup. Donc, on gérait un peu les livres, les éditions, tout ça. Ouais. Parce que les gens, ils t'observent. Ils voient ce que toi, tu as. Ils parlent en fonction de ce qu'ils voient, en fait. Tu vois, Ouais, ouais. ils voient ton potentiel. Donc, ils se disent, voilà Joseph. Comme Potiphar. C'est-à-dire, Ouais. quand Joseph travaillait, ces choses marchaient, Potiphar. Donc, Il a remarqué, il a dit que lui, je vais le faire monter, c'est il va comme ça m'aider. que beaucoup de ministres et de femmes, d'hommes sont aujourd'hui là où ils sont. C'est grâce aux dons des autres, grâce au potentiel des autres. Parce qu'on est tous interdépendants, finalement. Ben oui. Bah oui. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut toujours rester à sa place, humble. En fait, tu es serviteur. C'est Parce vrai. que tu sais que là où tu es, en fait, c'est pas toi. Si les jeunes ne gèrent pas la com, si les jeunes ne gèrent pas les caméras, si les jeunes ne gèrent pas tout ce qui est visuel dans une église, réseaux sociaux dans une église, On les verrait plus. comment ça va? Comment beaucoup de ministères ont été boostés grâce à ça? C'est vrai. Tu vois? Et c'est la jeunesse, c'est des gens même que, à partir du moment où ils ont commencé à se questionner, vous êtes des rebelles. Maintenant, Dieu ne leur parle plus. Tu vois? Donc, c'est là où je te dis, beaucoup d'entre nous, on a remarqué des choses comme ça, et on continue de remarquer ça. Et certains de mes frères d'armes dans le travail, et de mes sœurs d'armes dans le travail, certains ont abandonné la foi. Ouais, bah, c'est Parce ça qu'ils le ont dit, problème. il y a trop de méchanceté chez les chrétiens. Certains païens se disent, hey, c'est chaud. Donc, même mettre le pied dans les choses de Dieu, Ça devient ils compliqué. préfèrent aller chez les kémites et les afrocentristes et toutes ces religions un peu là où ils sont encore Dans le perdus. monde, carrément, tout simplement. Mhm. Alors que finalement, c'est. En tout cas, si on cherche Dieu et qu'on a envie de cette paix-là, on devrait se sentir à l'aise dans les églises. Le problème maintenant, c'est que les églises ne nous donnent même plus la paix que Dieu doit nous procurer. Donc c'est vraiment L'église problématique. est un hôpital. Le pasteur est un médecin. Il est au service. Il est à mon service normalement. Même les C'est ça. présidents. Bref. Mais quand on te donne un peu de pouvoir, si tu n'es pas bien brisé par le Seigneur, en fait, c'est le manque de brisement qui fait que ça crée tout ça en fait. C'est clair. C'est clair. Le manque de renoncement de toi-même. Parce que Jésus-Christ, quand tu prends le ministère par excellence, c'est Christ. Et les apôtres ont suivi. Tu vois que le Seigneur était au service. Tu sens qu'il n'était pas là pour lui-même en fait. Bah oui, il savait pourquoi Les il gens était sur venaient le cette terre. solliciter pour prier. Il y en a même qui faisaient des kilomètres. Oh, mon fils est malade, mon fils est malade. Le Seigneur prend ses deux pieds. Il entame la marche. Et le même monsieur qui sait que son enfant est malade, couché là-bas, il se rend compte que, mais c'est qui cet homme? Il se déplace pour moi. Et c'est là où, si tu es conscient de l'acte de ton frère, ça te touche et tu dis non. C'est ça l'amour de Dieu. Tu vois? C'est ça. Bah, c'est ça, le vrai ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Ouais. C'est le ministère qu'on a tous finalement. Nous C'est tous, ça le vrai ministère. tu vois? Nous Tout devons le nous reste là, c'est réconcilier. juste en fait des dons et des talents que Dieu te donne pour que tu puisses vivre sur cette terre. Mais le vrai ministère, c'est la Ouais. réconciliation avec le Seigneur. Et c'est pour cela que l'Église actuellement, moi, je pense que l'Église n'a pas d'impact ou a peu d'impact, ou beaucoup d'églises ont peu d'impact ou peu de puissance parce qu'ils ont renié ce qui fait la force de la foi en fait, c'est-à-dire Christ.
C'est ou ça. la pratique ou la mise en pratique de la parole. C'est ça. Et je te lis par exemple dans Acte 4. Mhm. Dans Acte 4, à partir du verset 32, qui dit: La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur. D'accord? Et qu'une âme. Nul n'appelait sien ce qu'il possédait, mais tout était commun entre eux. Tu vois, quand on arrive à ce niveau, c'est-à-dire le riche considère que même le pauvrard, ce qu'il a, c'est aussi pour lui. Pour lui, Tu vois? bien sûr. Parce que le jour où il n'a pas, le riche va pouvoir lui donner. Tu vois? Et le jour où même le riche n'aura pas, qui va lui donner? C'est quelqu'un C'est d'autre. ça, en fait. Donc C'est-à-dire, c'est ça. Il ne considérait plus ça, c'est pour moi. Oh. En fait, l'égoïsme avait fui. Le Seigneur, par la parole de Dieu, est venu casser tout ça Ouais. pour ramener un cœur d'amour, pour ramener le lien de la perfection, qui est l'amour, qui relie les uns et les autres. C'est ça. Et l'Église, normalement, qui est le corps, est censée fonctionner comme ça. Et on te dit, ils avaient un même cœur, tu vois. Et regarde ce qui est écrit après. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Sauveur, Jésus-Christ, et une grande grâce était sur eux tous. Pas seulement sur les apôtres, mais sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient. Et est-ce qu'on te forçait? Non, c'est avec Non. le cœur. C'est pour ça que tu vas voir que Ananias et Saphira, Dieu n'a pas toléré que cette mauvaise semence dans la manière de fonctionner Grandissent autour des soit apôtres. répétée. Bien sûr. Pour donner, comment on appelle ça, la crainte dans le cœur des fidèles que on ne se moque pas de Dieu. Exactement. Tu vois? C'est pas que Dieu te force. Tu vois? C'est-à-dire, comment tu as décidé dans ton cœur? Si tu as décidé de donner 1 franc, donne ton 1 franc, Dieu ne va même pas te tenir rigueur. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, je trouve que l'Église en temps normal ne devrait même pas trop parler d'argent. Ouais. Normalement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça. Les dîmes, on sait que c'est plus d'actualité. Dans le Nouveau Testament, on sait que c'est la loi de la libéralité. En fait, que moi, j'estime que, comme dans la grâce, nous devons nous donner au Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur de toutes nos forces, de toute notre pensée, de tout de nous, de toute notre entièreté, en fait. C'est pour ça, en fait, l'argent doit être un sujet vraiment... Parce que Secondaire, c'est pas secondaire. en fait. Bien sûr. Tu vois, dans le sens où le serviteur de Dieu que tu vois faire administrer la parole de Dieu, tu le vois galérer, taper des kilomètres. Ça te touche. Ça te touche. Comme la femme au vase d'albâtre. A été touché. Le Seigneur est là. Le Maître est là. Toi-même, tu vas chercher quelque chose. Tu donnes. Parce que tu veux que ton frère soit bien. C'est ça. Comme le bon samaritain. Tu veux qu'il soit bien. Tu veux qu'il soit bien. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le frère pasteur, lui aussi, a une situation. Lui aussi travaille. De la même manière, toi, tu dois vouloir son bien. De la même manière, il doit vouloir ton bien. Pas seulement avec les écritures. Sinon, on se fait des dons d'écriture. Sois béni. Sois aussi béni. Et on s'arrête là. Donc, de la même manière, je dois te faire partager mes biens. De la même manière, toi aussi, tu dois chercher à ce que je sois béni matériellement. Exactement. C'est pas juste que je sois béni. Non. C'est vrai. Je suis plus dans... Moi, ma conception de la parole, c'est que nous devons être justes. Tout à fait. Avec tout le monde. Exactement. Intègre envers soi-même, envers Dieu et envers tout le monde. La Bible dit par exemple que de la manière dont vous mesurez les autres, c'est comme ça qu'on va te mesurer. Exactement. Mais aujourd'hui, quel est le déséquilibre? Nous donnons à nos frères pasteurs qui administrent la parole. Ça, on a compris. Mais pourquoi l'Église est pauvre ou beaucoup sont pauvres? C'est parce qu'il y a une mauvaise administration, une mauvaise gestion du truc. Alors qu'ici, on te dit qu'il n'y avait pas de nécessité. Parce que tout le monde donnait. Tout le monde participait. Partageait. Les frères se rassuraient que tel n'est pas dans le besoin. Tel n'est pas dans le besoin. Mais aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui roulent dans les grosses voitures. C'est toujours les mêmes qui ont les jets privés, qui ont des grosses maisons, alors que les autres donnent. Mais est-ce qu'eux, ils donnent? Eux, ils se contentent. Moi, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Mais si c'est la parole, nous tous, on a la parole. Ben, en fait, donnons-nous la parole et puis on s'arrête là. Tu vois? Donc, je dois te donner, tu dois me donner. Et la Bible dit, par exemple, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Donc, je dois te donner. Parce que ce que tu sèmes, tu vas forcément le récolter. Bah, oui. Mais aujourd'hui, le problème, je rejoins ce que tu disais, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on regarde à nous d'abord, au lieu de regarder au problème des autres. Parce que on ne se rend pas compte que régler le problème de quelqu'un, c'est régler son problème.
En réalité, hein. Puisque si on est tous interdépendants, si moi je règle ton problème, demain ton problème est réglé, tu es bien. Donc, ça veut dire que le lendemain, si quelqu'un d'autre a un problème, tu pourras l'aider parce que tu as été bien, tu vois. Mais si moi je t'aide pas alors que c'est moi qui peux t'aider, personne d'autre, enfin quand je dis personne d'autre, ça veut dire que l'aide que tu pourras recevoir, ça sera pas de toi-même, mais ça viendra de l'extérieur, tu vois. Donc si tu reçois une aide de l'extérieur, tu seras bien, forcément. De l'autre côté, tu pourras aussi aider. Mais si toi tu n'es pas bien, comment tu vas faire aussi pour aider? C'est pour ça que quand on voit une personne qui a des difficultés, il faut aller chercher, poser la question soi-même à la personne ou demander, faire une rétrospection, réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider la personne en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, on regarde à soi. On se dit, ah, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui finalement? Pourtant, le Seigneur a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du manger, du vêtement, etc. C'est pourtant les choses sur lesquelles on s'inquiète le plus, nous les chrétiens. Bien sûr. On s'inquiète de comment on doit s'habiller, de comment on doit manger, alors que Dieu prend soin des animaux dehors. C'est qu'on n'est pas, on n'a pas la foi, en fait. Mais en même temps, je peux dire que on ne devrait plus s'inquiéter normalement selon les Écritures, mais en même temps, c'est aussi normal dans le sens où si l'un n'obéit pas au Seigneur par rapport à la parole de Dieu, bah forcément, l'enfant de Dieu qui arrive, qui doit bénéficier de quelque chose de toi, comme par exemple la femme là, avec Élie. Elle était là-bas, elle avait des problèmes, et Élie était là, bah, il a fait bénéficier de son don à la dame, et elle aussi, elle a fait bénéficier Élie. Tu vois, en fait, les gens n'ont pas compris vraiment comment la parole est censée fonctionner. Et si on fonctionne comme ça, tu vois, il y aura l'unité. Exactement. Donc, les uns et les autres ne seront plus une pierre d'achoppement pour les uns et les autres. Comment nous pouvons être une pierre d'achoppement pour les uns et les autres par rapport au travail? C'est-à-dire, je fais un travail. Tu dévalorises mon travail dans le sens où tu penses que c'est un petit travail. Tu penses que, voilà, tu le méprises en fait. Ouais. Du coup, tu me payes quelque chose qui ne va même pas me permettre de vivre. Tu estimes mal, tu vois. Parce qu'il y a aussi ça quand nous travaillons. C'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, il y a les choses, il y a Dieu qui est là, que nous devons sous-évaluer la valeur d'une prestation ou de l'activité. Alors là, je vais amener un petit truc sur ce que tu dis, parce que je pense que l'estimation de ta valeur, il n'y a que toi qui peux la déterminer. Quelqu'un d'autre ne peut pas déterminer ta valeur. Oui. Donc ça veut dire que quelqu'un qui te donne, par rapport à ton travail, quelqu'un qui te donne en dessous de ce que toi tu estimes qu'il devait te donner plus, c'est pas la personne, c'est toi. Oui. Pourquoi en fait la personne t'a donné moins alors que toi normalement tu as un budget, une valeur estimée? Non, mais c'est ça en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc ça commence par soi-même toujours. Voilà, en fait. Donc toi, tu fais un travail, tu donnes le prix. Mais comme on est dans les choses de Dieu, on a vu qu'il y a des techniques pour attendrir le cœur. Tu vois? Alors que si on est juste et si on aime son prochain, même si tu ne veux pas payer peut-être la grosse somme, prenons 1000 € par exemple. La valeur qui était estimée de base. Au lieu d'user de techniques de ruse pour attendrir le cœur, oh Dieu, mon frère, tu vois, il faut venir simplement dire que mon frère, je n'ai pas. Bah oui. Mais quand Dieu va te bénir, il faut te souvenir que ce frère-là a usé de grâce envers toi. Mais généralement, c'est pas ça. Tu vois, dans le sens où ce frère a accepté de travailler gratuitement pour cette fois. Tu vois, il t'a accordé la grâce. Et toi, tu t'en vas comme ça. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais le frère, il a une famille peut-être à nourrir. Et là, son entreprise doit même fonctionner. Et c'est pour cela que beaucoup d'entreprises chrétiennes ne fonctionnent pas dans notre cadre à nous bien, en fait. Moi, je vois beaucoup de frères... Parce qu'on aime la gratuité. Il y a la gratuité, mais ce n'est pas une question de gratuité pour gratuité. C'est-à-dire, deux fois, nous pouvons user de gratuité, mais nous devons trouver des systèmes et des moyens pour que on ne manque de rien. On ne manque de rien et tous nous évoluons ensemble. C'est ça. Et si tu suis un peu la géopolitique africaine et internationale, c'est ce que beaucoup d'Africains, de présidents africains réclament, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est pas moi je veux gagner, toi t'es en non, bas. Ça ne doit pas exister. Et aujourd'hui, pour moi, certains pasteurs veulent gagner, veulent recevoir, mais ils ne se soucient même pas du fait que est-ce que les autres vont bien, est-ce qu'ils ont à manger, est-ce qu'ils évoluent aussi. Pourquoi moi je veux vouloir réussir à atteindre le ciel? Et je suis content, je suis satisfait du fait que vous soyez en bas.
Finalement, c'est un peu te prendre pour Dieu alors que tu n'es pas Dieu. Si je suis ton frère, aime ton frère comme toi-même. En gros, ce que je dois vouloir pour moi, je dois vouloir pour toi aussi. Exactement. Tu vois? C'est ça, moi, mon truc. Tout à fait, oui. C'est ça, moi, ma philosophie, de ma compréhension par rapport aux Écritures. C'est-à-dire, nous devons être justes. Nous devons être mesurés. C'est ça. Ni trop plus, ni trop moins. Être dans l'axe. Être Christo-centré. Voilà, c'est ça, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, je ne dois pas abuser de toi, en fait. C'est ça. Si on s'est entendu sur des termes, on ne doit pas chercher à te manipuler. C'est ça. Tu vois? Mais si on arrive à te manipuler, c'est que toi aussi, tu as quelque chose à travailler. Oui, en fait, moi, je vais dans les deux. Tu vois, je ne suis pas contre ce que tu dis. Ce que je veux, c'est, de tout ce qu'on dit, c'est l'équilibre. Donc, ce que tu dis, c'est bon, mais j'apporte toujours un détail en plus, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que justement, si on veut tous être interdépendants, il faut comprendre que celui qui est en haut, quel est son problème, et celui qui est en bas, quel est son problème. Parce que tout le monde a un problème aujourd'hui, tu vois, que ce soit les hommes de Dieu ou les fidèles. Les hommes de Dieu ont un problème, les fidèles ont un problème. On a vu le point des hommes de Dieu. Tout à l'heure, j'ai vite fait parler des fidèles, mais en réalité, c'est que si on arrive à nous manipuler, c'est qu'on est faible. Tu comprends? Exactement. C'est qu'on a du mal à trouver, à nous connaître, à connaître notre identité. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous manipule, si toi on te manipule, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne sais pas où tu dois aller. Fait, parce que, regarde par exemple, une personne qui arrive, en fait, une âme qui arrive dans le Seigneur, elle a déjà vécu les pires, prenons cet exemple un peu exagéré, les pires atrocités dans sa vie. Oui. Elle est cabossée émotionnellement, elle est manipulable même déjà. Et nous tous, de par nos vies d'avant, même si on faisait l'effort, dans une zone, on est manipulable. Peu, tu vois, on est sensible, on est faible, on est fragile. Et donc, du coup, comme beaucoup, je ne sais pas si c'est un don, ont l'œil pour voir que... parce qu'ils vont te tester, en fait. Et parce qu'ils veulent tirer profit de ce qu'il y a de meilleur en toi, que peut-être que tu ignores. Parce que la personne, je ne sers à rien. Peut-être dans sa famille, on lui a toujours dit ça, tu vois. Comme ça, ouais. Et comme aussi, dans l'église, quand on arrive, personne ne se connaît vraiment parfaitement, tu vois. Bien sûr. En Christ, on est dans un cheminement où certains se connaissent en partie, certains connaissent leur appel, d'autres vont le connaître maintenant, d'autres vont le connaître dans 5, 10 ans, 30 ans, tu vois. Bref, c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais c'est là où il y a aussi la désorientation de destinée, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où si tu ne te connais pas, à cause des blessures, à cause finalement, tu es dans la faiblesse, pour résumer. Tu es fragile, tu es sensible. C'est ça qu'on va utiliser contre toi pour te faire asseoir à un poste qui n'est pas le tien, pour te faire faire un travail qui n'est pas le tien, pour te faire être dans un boulot dans l'église ou à l'extérieur où Dieu ne te voit pas. Tu vois, être dans des mariages, moi j'ai vu ça aussi, des prophéties qui sortent, on marie des gens, des trucs, bref, on te met dans un poste où Dieu n'a rien dit. Mais comme tu respectes les Écritures dans le sens où il faut respecter les anciens, tout ça, on te le dit. Tu te soumets un peu à tu te soumets. Et moi je me dis, il faut se soumettre, certes, mais tu es déjà garant de ton propre salut. Bien sûr. Tu vois, dans le sens où tu es responsable. Comme Paul dit, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, tu es responsable. C'est sa responsabilité. Certes, les frères sont là pour nous édifier, nous enseigner. Mais s'ils se paient, tu es responsable de la parole que Dieu t'a donnée. Exactement. Tu vois? Et voilà comment moi, si tu veux, je fonctionne un peu. Bah, franchement, avec tout ça, de toute ton expérience, moi, ce que je comprends finalement, c'est que dans les églises, peu importe où on est finalement, là on parle beaucoup des églises parce qu'on sait du vécu, mais peu importe où on est, en réalité, on doit apprendre à partager en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on veut accomplir toute la loi de Moïse, donc qui est la loi du Seigneur en vérité, on doit tout simplement aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Et avant d'aimer son prochain comme soi-même, il faut se connaître, il faut apprendre à s'aimer d'abord, parce qu'il est presque impossible, je dis bien presque, parce que voilà, on ne peut pas être dans une perfection pour le moment, même si on y tend et on va y arriver. Je dis, il faut surtout, il faut courir vers ça en fait. C'est la priorité
d'un humain sur cette terre. J'ai plus envie de dire chrétien parce que Dieu appelle tout le monde, il l'appelle pas que les chrétiens. Donc moi, quand je vous parle là, c'est pour toutes les personnes qui m'entendent. Sachez juste une chose, il n'y a que vous-même qui peut vous sauver. D'accord ? Jésus est venu, mais il a déjà fait. C'est-à-dire, c'est déjà accompli. Mais la pratique de ce qu'il nous a donné, c'est par nous-mêmes d'abord, avant de dire que voilà, l'autre doit faire comme ci, l'autre doit faire comme ça. C'est vrai, hein, on doit tous se conseiller, c'est vrai, mais on est toujours notre premier conseiller finalement lorsqu'on conseille quelqu'un. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein, à chaque fois que par exemple je vais donner une parole ou je vais conseiller quelqu'un, bah, je remarque qu'en fait cette parole elle m'est d'abord destinée en fait, pas forcément à cette personne-là, tu vois. Et c'est ça qui me sauve, c'est que je regarde d'abord avant chez moi avant de regarder aux autres. Bien et sûr. c'est un peu le conseil que je vous donne aujourd'hui. D'accord. En tout cas, je sais pas si tu as une dernière phrase à leur apporter. J'ai un truc qui me venait, si tu permets. Bien sûr. C'est que aujourd'hui, j'entends beaucoup le mot excellence. Ok. Tu vois, je partage aussi cette vision-là parce que nous avons un Dieu parfait. D'accord ? Mais par exemple, dans notre manière de travailler, on ne peut pas avoir une attitude exemplaire parce que nous devons être des témoins vivants de la parole à l'extérieur. C'est-à-dire dans ton boulot, là où ton patron, il va te payer. Il y a comment on appelle ça, le règlement intérieur. Tu vas respecter tout ça. Bref, tu seras clean. Parce que là, tu sais que le patron qui te paye peut avoir des leviers sur lesquels appuyer pour te radier, pour te licencier, tu vois. Donc, du coup, tu vas arriver à l'heure, tu vas faire ton travail bien et surtout, tu vas le faire avec joie. Plusieurs d'entre nous, il y a beaucoup de boulot, par exemple, que beaucoup font par standardisme, par nécessité. Donc, du coup, ils se retrouvent à être une pierre d'achoppement dans le sens où ils murmurent. C'est vrai. Ils se plaignent. Or, la parole de Dieu dit que ce que tu fais là, toute œuvre que tu fais, il faut le faire avec joie. Et il faut bien le faire. C'est ça. Tu vois ? Donc, même si tu n'es pas, considère que ce que tu fais là, tu le fais pour le Seigneur. Bien sûr. Même si le patron est bizarre. Il est méchant, mais tu vois. Mais faire pour le Seigneur, c'est faire pour soi. Voilà. En fait, ça va même te profiter à toi demain. Donc, voilà. si tu le fais pas bien, c'est à toi-même que tu fais du mal. Hein. C'est donc, pas à quelqu'un d'autre. Tu dois trouver de la satisfaction. En faisant quelque chose, tu dois être satisfait. Tu dois trouver un accomplissement. Tu dois être content, heureux quand tu fais cette tâche. Exactement. À la fin de la journée, tu dois te poser la question. Je suis content aujourd'hui, tu vois. J'ai produit quelque chose aujourd'hui, tu vois. Donc, et c'est pour ça que l'orientation dans tous les domaines est capitale. Parce que si tu vas dans un domaine où tu te retrouves à te plaindre, à voler, à tromper, c'est pas ta place, faut changer. Tu vois, demande au Seigneur de t'aider, va voir les frères, va voir les sœurs, bref. Qui te réoriente. Et surtout, on revient sur ce que tu dis qui est très intéressant, il faut se connaître. C'est la base. C'est la base, tu vois. Sans ça, tu vas nulle part même. Sans ça, tu vas tâtonner, être dans le carrefour et commencer à aller chercher les prophètes pour donner les révélations. Donnez-moi la dîme. Donnez-moi les cadeaux. Alors que beaucoup de destinées déjà sont désorientées. L'ennemi arrive facilement à désorienter ça parce qu'on ne se connaît pas. Tu vois, et nos parents n'ont pas eu l'œil pour voir ce qui est en nous. Maintenant, le monde aussi, vivre dans le monde te désoriente beaucoup aussi, tu vois, parce que tu vis dans le péché, tu fais telle chose. Hein. Et donc, je reviens sur l'excellence, c'est-à-dire de la même manière, on essaye d'être bien vu, du moins, aux yeux des païens, dans le sens où on est exemplaire, on fait un bon boulot. De la même manière, vis-à-vis de soi-même d'abord, vis-à-vis du Seigneur d'abord, et des frères et sœurs, parce que c'est ça l'église. Je regarde pas moi le bâtiment, je regarde l'église vraiment internationale. C'est pas juste que tu vas considérer les frères de ton église locale. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'aimes pas. C'est-à-dire, avec eux tu seras bien, tu vas donner de toi. Avec les autres frères d'une autre communauté, tu seras bizarre. Tu vas considérer que eux là c'est pas de Dieu. Hein. Ça, c'est pas l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, si je peux lire juste un truc rapidement qui dit ceci dans Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, il faut être excellent soi-même. C'est-à-dire tu dois t'appliquer une rigueur, une discipline. Une discipline, tu vois? Et les gens avec qui tu travailles, tu dois aussi travailler avec les mêmes gens comme toi, dans le sens où... Bien sûr, tu n'attires que ce que tu es finalement. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, amener aussi les gens à être rigoureux, avoir une bonne attitude, à être correct, à respecter
l'autre, respecter le prix de l'autre. Maintenant, si le prix, on n'a pas, il n'y a pas de mal. On passe. Il n'y a pas de honte. On discute, on s'entend, on trouve des moyens. Même si tu n'as pas argent, le frère peut-être, il n'a même pas un sac de riz. C'est ça. Tu vois, tu peux trouver plein de trucs. Tu peux, finalement. Tu peux, d'une manière comme d'une autre. Parce que, désolé de te couper, mais le Seigneur dit que celui qui pense qu'il n'a pas, il lui enlèvera aussi à celui qui pense qu'il n'a pas. Donc ne dis même pas que tu n'as pas. Parce que même ce que tu n'as pas là, Dieu va t'enlever. Donc ça prouve que tu as déjà quelque chose en fait. Tout le monde a quelque chose. On n'a pas rien en fait. Tout le monde a quelque chose. C'est ça. Mais est-ce qu'on est là? Et c'est là où l'ennemi arrive à tous nous perdre avec la jalousie, l'envie. Parce que tu es concentré à regarder ton prochain. Parce que tu ne te connais pas. Je ne te connais pas. Oh, l'autre il avance, l'autre il fait, l'autre il produit. Mais le talent que Dieu t'a donné, est-ce que tu es concentré à le faire fructifier toi aussi? Il perd même son temps, c'est la distraction. C'est la distraction. Mais oui. Il faut de regarder au centre. Tu vois? Et tu vas voir les sorciers pour dire, oh, je veux pas voir ces enfants grandir. Alors que mais l'autre il travaille. L'autre il bosse, il dort pas les nuits. Toi tu es paresseux, tu travailles pas, tu regardes la télé tout le temps. Donc du coup, l'autre il a des résultats. Parce que c'est que tu sèmes. Tu récoltes. Tu envoies les résultats. C'est ça. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, je dis que de la même manière, nous sommes rigoureux dehors, nous devons être rigoureux dedans. Tu vois? L'excellence, oui, mais pas à tous les prix. Pas, je vais essayer de supplanter l'autre, écraser l'autre. Vraiment, c'est d'être correct, en fait. Parfait, par exemple, il avait la parole, il était la parole. Il s'est assuré que ceux-là ont compris la parole. C'est ça. Avant même de leur donner sa confiance. C'est la confiance, en fait. Mais il a d'abord examiné avant de faire confiance. Il a prié, il a examiné tout ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas ça, nous. On fonce, on va sans vraiment savoir. Et on ne collabore pas avec tout le monde, il faut prier. On ne fait pas des collaborations comme ça. Il faut être simple. Mais Dieu d'abord. Dieu doit... C'est-à-dire... Dieu doit être celui qui te fait avancer dans tout ça, dans ton travail, tu vois. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, il faut toujours que tu te dises, je dois rendre grâce au Seigneur. Je dois le faire pour le Seigneur. De la même manière, en fait, considère que tu travailles pour Dieu dans tout ce que tu fais. Tu vois, c'est pour ça que tu vas t'appliquer de la même manière. Tu vas voir que tu essaies de ne pas pécher pour lui plaire. C'est pas genre tu as peur de l'enfer. Hein. C'est pas ça. Tu fais tout pour ne pas céder au mal, pour ne pas, te laisser aller, succomber à la tentation, non pas par crainte de l'enfer. C'est vrai qu'il y a les conséquences, mais par amour pour le Seigneur. Mais par amour pour toi-même, j'ai envie de te dire, parce que là, j'ai envie qu'on rentre directement dans ce qui peut vraiment aller... En fait, j'ai envie d'aller directement dans l'axe, le problème même. Le problème, c'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut t'aimer. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit aux gens, par exemple, d'arrêter de faire ci, ça, c'est parce que ça te fait du mal à toi. C'est à toi que tu fais perdre du temps. C'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que... Parce que, surtout pour des personnes, je donne un exemple tout bête. Par exemple, un mari qui trompe sa femme. Il se fait déjà du mal à lui-même. Mais quand il se fait du mal à lui-même dans cette tromperie-là derrière, les conséquences... Parce qu'en fait, là, le plus important, c'est de voir la conséquence du péché. C'est pas le péché, parce que quand tu réalises la conséquence du péché, je t'assure que tu veux plus refaire le même péché. C'est parce que pour le moment, le péché là, ne t'a donné aucune conséquence que tu te dis que bon, je continue finalement puisque ça ne me fait rien. Mais parfois, le péché, ça prend du temps. Tu vois ce que je veux dire? À se manifester... je sais pas, il y a des péchés en tout cas, tu vas pas voir tout de suite les conséquences. Tu vas voir avec le temps. Le problème, c'est que nous, on pense qu'on a tout le temps du monde, etc. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ici, là, le temps est vraiment compté, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. On n'est plus dans les temps de la fin, on est dans la fin. Franchement, on est dans la fin. Nous sommes dans les derniers jours. C'est ça. Donc, il est temps vraiment de se réveiller. Moi, en tout cas, ça sera mon mot de la fin. Il est temps qu'on se réveille. Je ne vais pas dire que tu te réveilles. Moi-même, j'en fais partie aujourd'hui. Parce que ça en vaut pour ma propre vie. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être enlevée. J'ai envie d'arrêter toutes ces choses que le monde peut me proposer. En fait, je veux sortir du système. C'est ça, en fait. C'est de ça qu'il est question. Exactement. On doit sortir de ce système, que ce soit à l'église, au travail, dans la famille. Parce que dans tous les endroits que tu vois, il y a un système qui est installé. Et dans tout ça, tu dois commencer à prendre ton courage et ta force et sortir de là. Parce qu'il faut de la force et du courage pour sortir de là. Et je dis toujours... Oui, Dieu, mais Dieu, il vit en toi.
Et la seule façon de connaître Dieu, c'est de lire sa parole. Quand tu liras vraiment sa parole, tu sauras vraiment qui tu es. Et je te demande pas seulement de lire, mais d'expérimenter. Lorsque tu pratiqueras ce qui est écrit, c'est là où tu verras vraiment que Dieu vit en toi. Mais à ce moment-là, tu pourras jamais le savoir en fait. Ce sera que de la théorie, tu comprends? Donc voilà, en tout cas, c'était mon mot de la fin. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que ce partage, ce talk, du coup, ce premier talk qui a été plutôt fructueux. Hein. T'as aimé, j'espère. On ne peut qu'aimer parler des choses de Dieu et parler de nous-mêmes. Parce que nous sommes des lettres vivantes, en fait. C'est ça. De la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, c'est une grâce. C'est ça. Tu vois. Donc, voilà. Donc, ça me fait plaisir, en tout cas, de t'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi. J'espère qu'on aura d'autres moments comme ça à partager aussi sur d'autres sujets, en tout cas. Donc, vraiment, je te remercie. Je te remercie d'abord aussi. Hein. Avec plaisir. Il y a que le Seigneur te bénisse et que tout ce que nous avons pu partager puisse vraiment édifier nous-mêmes d'abord, parce que moi, je vais réécouter, parce que nous sommes sur le chemin de l'excellence. Amen. Donc, nous tendons à la perfection. C'est pas qu'on est parfait. Donc, moi, le seul mot que je vais dire, c'est travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. C'est-à-dire, soyons sérieux. C'est-à-dire, l'enseignement que tu donnes à ton frère, en fait, il faut que tu t'enseignes toi-même. C'est pas juste j'écoute, je le mets en pratique. C'est-à-dire, toi-même, tu es un imitateur du Christ. Tu es un imitateur de la parole. Donc, c'est arriver à obtenir la couronne de vie. En fait, tu pourras te dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai remporté la couronne, tu vois. En fait, il y a une satisfaction. C'est vrai. Tu vois, il y a un prix à prendre derrière. Voilà, donc moi, c'est cette satisfaction que j'aimerais avoir. C'est pour cela qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un te décourager, ni un pasteur, ni un enfant de Dieu. Ce que tu as reçu du Seigneur, le talent, le don que tu as reçu du Seigneur, tu en es responsable. Donc, il faut écouter les autres, il faut respecter les uns et les autres, il faut avoir l'amour du prochain, mais il ne faut pas laisser qu'on te manipule. Parce que là aussi, il y a des serpents, il y a des crocodiles, bon bref. Sois sage quand même et prudent. Parce que voilà. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission ou un nouveau talk show sur la chaîne, du coup, que j'ai appelé Talk in Grace. En tout cas, n'hésite pas à commenter si tu veux encore d'autres vidéos, d'autres sujets qu'on pourrait encore partager ensemble. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification et surtout, partage. Je te dis à bientôt. Bye bye.